Le deuxième dimanche de Pâques a reçu le nom du dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été instaurée sous le pontificat de Jean-Paul II pour montrer par l'intercession de Sainte Faustine, qui a été canonisée, une sœur polonaise, que le monde, la vie du monde et notre vie est habitée par la divine miséricorde. Et peut-être que vous avez fait attention au début de notre célébration, après le gloire à Dieu, le prêtre dit une prière. Vous vous rappelez de ça ou pas? Vous avez dit Amen, normalement, à ce que j'ai dit. Donc on doit s'en rappeler. Mais la prière commence par Dieu de miséricorde infinie. Et c'est pourquoi nous rappelons que ce qui est proche de Pâques, ce qui fait la joie pascale, c'est la miséricorde de Dieu. L'Évangile nous raconte l'apparition aux apôtres le jour de Pâques. Le Christ, sa première parole est « La paix soit avec vous ». Il n'a pas fait de reproche à ses apôtres. Il n'a pas dit à Pierre « Tu m'as renié, qu'as-tu fait ?» Ou aux autres apôtres « Vous étiez où au moment où j'ai été mis sur la croix ?» Peut-être qu'à sa place, nous, la première fois qu'on aurait rencontré les disciples qui nous auraient reniés, on aurait, entre guillemets, réglé nos comptes. Mais le Christ dit « La paix soit avec vous ». Pour montrer que c'est Dieu qui se déverse dans nos cœurs et dans le cœur de la vie du monde. Et nous devons avoir cette blessure ouverte en nous pour confier notre vie et notre vie du monde à la miséricorde du Seigneur. Je remercie les jeunes qui sont venus. Ils ont quand même répondu fidèlement à l'invitation. Il y avait la retraite de confession de foi hier. On avait dit que c'était obligatoire la messe d'aujourd'hui. Donc ils sont tout joyeux d'être là. C'est pour ça qu'ils ont encore le masque, comme ça ils gardent le sourire. Mais pour rappeler que notre vie ne peut pas se contenter de ce que nous faisons, de ce que nous disons, nous devons recevoir la paix du Seigneur. Quand on regarde la vie du monde et la vie de l'Église, je pense qu'on peut constater que la paix n'y est pas. Nous avons besoin de recevoir la paix du Seigneur. Et c'est ce chant que nous prendrons aussi tout à l'heure, que la paix est aussi notre visage, que nous soyons porteurs de la paix du Christ. Que nous puissions annoncer et porter cette réconciliation. Et vous avez vu que le jour de Pâques, il manque l'apôtre Thomas. Thomas n'est pas là le jour de Pâques. On ne sait pas où il était. Mais le dimanche d'après, il est là. Comme peut-être certains d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons pas forcément fêté Pâques d'une manière chrétienne dimanche dernier. Et nous sommes là ce matin pour recevoir la miséricorde du Seigneur et le Seigneur nous dit « La paix soit avec vous ». Et il y a un détail dans l'Évangile, Thomas est celui qui est appelé jumeau. Ce n'est pas un hasard. C'est pour dire que nous sommes aussi de temps en temps Thomas. Nous ne sommes pas là quand le Seigneur nous le demande. Et peut-être que nous demandons, comme l'apôtre Thomas, des signes. Si je vois la puissance de Dieu, si je reçois ça de la part de Dieu, alors là, je ferai cela. Je viendrai plus souvent à la messe, je prierai. Si on met des conditions, comme l'apôtre Thomas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas la main, je ne croirai pas. Et l'apôtre Thomas va faire l'expérience d'ailleurs dans le Christ ressuscité, dans la prière et le dialogue. Puisque si vous faites attention, le Christ dit à Thomas, avance ta main.
Mais on ne sait pas si Thomas a vraiment mis la main dans le côté de Jésus. La seule parole de Jésus suffit pour dire à Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parfois nous appuyons sur Thomas en disant « Je ne crois que ce que je vois ». Et on arrête ici la foi. Et en fait, si nous sommes comme Thomas, nous voyons bien qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, mais il le reconnaît, son Christ et Sauveur. C'est la grâce que nous souhaitons pour Eléa, qui va recevoir le baptême dans quelques instants. Qu'elle soit dans la paix du Christ, que nous soyons aussi portés par la confession de foi de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Peut-être lorsque vous recevrez dans quelques instants, si vous recevrez dans vos mains l'Eucharistie, en le recevant, vous pourrez dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, c'était une tradition avant aussi à l'élévation. Quand le prêtre élève l'hostie, dans notre cœur, on peut dire aussi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Car je reconnais que ce qui est élevé ici n'est pas un simple morceau de pain, mais la présence du ressuscité. Reprenons l'apôtre Thomas. Lorsque nous avons du mal à croire, lorsque le chemin est difficile, puissions-nous prononcer la parole de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Confions la vie du monde, confions la paix dans le monde, confions nos familles, confions nos jeunes qui feront leur profession de foi, leur première communion, confions aussi notre pays qui ce soir aura un visage d'un président, que nous puissions toujours porter la paix du ressuscité. Mon Seigneur et mon Dieu. Telle puisse être notre confession de foi pour porter et déposer au cœur de la vie du monde la présence de Dieu. Peut-être que demain vous allez retourner à l'école un peu. Ça fait longtemps. Oh là, il y a la joie aussi parfaite. Pour commencer votre journée demain matin, vous pourrez dire « Mon Seigneur et mon Dieu, aide-moi à vivre cette journée. Aide-moi à retrouver la joie de mes professeurs, la joie d'être renouvelé dans mes devoirs à faire tous les jours. Mon Seigneur et mon Dieu, qu'il soit votre aide, chers parents, afin que nous puissions témoigner de la présence du ressuscité. Et si nous avons des blessures, des difficultés, que nous puissions les déposer au cœur des blessures du Christ, qu'il nous donne sa paix. La paix soit avec vous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.